Je m'appelle Monica, je viens de Californie. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, avec un père avocat et une mère sculptrice. Cependant, sa sculpture n'était pas aussi bonne qu'elle le pensait. Elle créait des œuvres qu'elle qualifiait de liberté, mais personne ne comprenait ses créations. J'étais plus proche de mon père, qui me lisait chaque soir et me bordait avant de dormir. Pendant ce temps, ma mère restait enfermée dans son atelier, à créer des structures étranges en argile. Lorsque mon père lui demandait de trouver un vrai travail, elle se fermait à double tour dans sa chambre. Un soir, après une dispute avec mon père, ma mère a quitté la maison au milieu de la nuit. Nous l'avons cherchée partout et l'avons retrouvée dans un parc, recroquevillée sous un arbre. Elle nous a dit « Qu'est-ce qui a pris si longtemps ? Regarde ce que j'ai créé. » Elle semblait indifférente à notre inquiétude. Après cet incident, les relations entre mes parents se sont détériorées. Mon père s'est de plus en plus concentré sur son travail, et ma mère a continué à se consacrer à ses sculptures. À 17 ans, j'avais lu presque tous les livres de la bibliothèque de mon père pour me distraire de cette situation. Un soir, j'étudiais pour un examen quand j'ai entendu mes parents se disputer à nouveau. Mon père était furieux, reprochant à ma mère d'acheter des matériaux inutiles pour ses sculptures. Ma mère a répliqué qu'elle avait besoin de ces matériaux pour réaliser quelque chose d'incroyable. Les tensions ont monté, et mon père a décidé de partir. Je lui ai couru après, mais il ne s'est même pas retourné. J'étais en colère contre ma mère et j'ai cessé de lui parler pendant plusieurs jours. Après le départ de mon père, les choses se sont empirées sur le plan financier. J'étais une élève modèle et j'avais de bonnes notes, ce qui m'a permis d'obtenir un délai pour payer mes frais de scolarité. Pour éviter la faillite, j'ai convaincu ma mère de trouver un emploi. Elle a trouvé un travail dans un restaurant, mais quelques jours plus tard, en rentrant de l'école, j'ai trouvé ma mère assise devant la maison, désemparée. Le propriétaire nous avait expulsés car nous ne pouvions plus payer le loyer. Ma mère m'expliqua qu'elle avait dépensé tout son argent pour acheter des fournitures pour ses sculptures et qu'elle avait quitté son travail. Elle avait quitté son emploi, arguant que servir des clients ne lui convenait pas. En colère, je lui ai reproché de dépenser tout notre argent dans ces stupidités alors que nous étions maintenant sans abri. Ma mère m'a répondu que ces sculptures n'étaient pas stupides, mais qu'elles étaient son rêve. En m'éloignant d'elle, je lui ai aussi rappelé que moi aussi, j'avais des rêves, et que je voulais devenir avocate. Après cette discussion, nous avons pris nos affaires et avons déménagé dans un motel. J'ai passé la nuit à postuler à des emplois à temps partiel, et le lendemain, j'ai trouvé un travail de babysitting pour des jumelles de 10 ans, avec une bonne rémunération. En arrivant chez eux, j'ai été accueillie de manière peu agréable. Les filles, Emerald et Pearl, m'ont lancé des objets et se sont montrées désagréables. Leur comportement était inacceptable, mais un homme d'une quarantaine d'années, apparemment leur père, est intervenu. Il s'appelait Robbie Jackson et il m'a expliqué qu'il était très occupé et qu'il avait besoin d'une nounou capable de discipliner ses filles. Il m'a proposé de m'occuper des filles, y compris de les faire étudier, manger et même dormir chez lui quelques nuits. Il m'a donné une avance sur le salaire de $5 000. Bien que ces filles fussent des cauchemars, j'ai accepté l'offre, espérant que cela me permettrait de stabiliser notre situation financière. Cependant, les choses ne se sont pas améliorées. Les filles étaient insupportables, et j'ai appris que leur mère était dans le coma après un accident. Mais ce qui m'a inquiété le plus, c'était la maison, étrange et remplie de secrets. Un jour, une énorme dispute a éclaté entre les filles et leur père à propos de leur anniversaire. Elles ont fait une scène parce que leur père ne pouvait pas être là. Emerald a essayé de brûler un tableau précieux de son père en le mettant sous un feu, mais j'ai réussi à l'en empêcher en parlant avec elle et en leur confiant mes propres problèmes familiaux. Après cet incident, Emerald est devenue plus docile et j'ai commencé à m'entendre un peu mieux avec elle. Les jours ont passé, et je me suis installée chez la famille Jackson pour m'occuper des filles à plein temps. Le père m'a averti de ne pas entrer dans son bureau ou dans une pièce fermée au dernier étage. Bien que cela m'ait mise mal à l'aise, j'ai respecté ses instructions. Les filles m'ont montré la maison, qui était luxueuse, mais elles ont aussi exprimé leur douleur de ne pas avoir de mère et de se sentir ignorées par leur père. Un soir, j'ai entendu un bruit étrange venant du sous-sol. Pearl m'a expliqué que sa sœur, Emerald, y allait presque tous les soirs, se réfugiant parmi les affaires de leur mère dans le commun. Cette explication m'a fait froid dans le dos. Un autre soir, j'ai senti une odeur de fumée. J'ai découvert que Emerald avait mis le feu à la maison en allumant des bougies dans le sous-sol, causant un incendie majeur. Heureusement, elle a été sauvée à temps. Mais cela a provoqué un énorme scandale. Monsieur Jackson, furieux, a accusé les filles de ruiner sa vie. J'ai essayé de défendre Emerald en lui disant qu'il devrait être reconnaissant qu'elle soit en vie, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Monsieur Jackson m'a alors renvoyé,
et je lui ai dit que ses filles méritaient mieux et qu'il devrait devenir un meilleur père. Le lendemain, en rentrant chez moi, ma mère m'a annoncé une nouvelle choquante. Grâce à l'incendie, une pièce secrète de la maison avait été ouverte pour vérifier les dommages, et des milliers de pièces d'or et de l'argent liquide illégal avaient été découverts. Tout appartenait à Monsieur Jackson, qui a été arrêté. Les filles ont été envoyées à Londres, et leur vie a pris un tournant radical. Quant à moi, bien que j'ai échoué à mon test de bourse, j'ai appris une leçon précieuse sur la famille, l'amour et le sacrifice.